Que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Acclamons encore très fort notre Dieu. Alléluia, alléluia. Que Dieu soit béni. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous allons lire dans Jean chapitre 1, verset 51. Jean chapitre 1, verset 51. J'espère que tout le monde a la page. Jean chapitre 1, verset 51. Amen. Commençons le verset 50. Jésus lui a répondu, parce que je t'ai dit que je te vis sous le figuier, tu crois, tu verras plus grand, tu feras plus de grandes choses que celle-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert. Est-ce que quelqu'un m'ira voir ça? C'est le Seigneur qui nous a dit. Les ciels, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Priez de vous asseoir. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est ce que Jésus a dit. Et nous avons vu que notre père Israël, qui était autrefois appelé Jacob, avait vu cela. Amen. Il a vu l'échelle de Jacob et cette échelle-là, c'était le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus-Christ. Dans Genèse chapitre 28, les versets 10 à 12. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Et il arriva à un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché, et il prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Et il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait le ciel, et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Amen. Donc Jésus était l'accomplissement de la vision du grand prophète Jacob. Amen. Jacob a vu cela, vraiment, lorsque vous lisez un verset de la Bible, si vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal lu. Alléluia. Maintenant, qui sont les anges? Amen. La Bible nous dit clair en Hébreu, comme nous avons toujours dit notre lecture de base, Hébreu chapitre 1, verset 13 à 14, auquel des anges as-tu jamais dit, assois-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Ne sont pas-ils tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Ne sont-ils pas tous des esprits? Et dans 1 Corinthiens chapitre 14, et verset 32 à 33, la Bible dit, les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu d'ordre et de paix. Amen. Nous avons vu le dimanche passé, en lisant ce texte dans Genèse chapitre 28, nous l'avons intitulé la descente des anges. C'est un sujet que je n'avais pas préparé. J'avais le thème, je préparais l'enseignement, mais je n'avais pas de sujet. Je crois le dimanche, quand j'étais au bureau en genoux pendant que je priais, j'ai écouté 2 fois l'Esprit me donner cela. Et je suis venu, j'ai seulement donné comme ça, et Dieu avait confirmé. Et nous croyons que nous serons toujours dans la suite de cette même logique-là sur la descente des anges. Et nous croyons que Dieu nous a honorés. C'est pourquoi ne vous habituez jamais avec le surnaturel. Ne vous habituez jamais avec Dieu, parce que Dieu ne pourra jamais habituer avec lui. Il faut mettre le tableau. On ne peut jamais s'habituer avec Dieu. Pendant que Dieu accomplit toujours des choses de manière inattendue, au moment inattendu. Amen. Ce n'est pas le moment où vous attendez à ça que la chose arrive. Et c'est ainsi qu'il viendra l'avènement. Nous n'avons pas gêné, nous ne sommes pas restés 3 jours, mais nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Dieu nous a visités et beaucoup de gens ont été baptisés du Saint-Esprit. Et je crois de tout mon cœur que c'est un réveil qui a commencé. Et ce réveil, c'est nous qui sommes responsables de garder cela, parce que c'est notre nouvelle saison que nous rentrons, où Dieu fera encore de grandes choses. Nous avons eu des réveils dans le passé, mais cette fois-ci, nous croyons que ce réveil sera grand. Je vais donner ça juste comme un témoignage pour la gloire de notre Seigneur. Pourquoi que Dieu est au milieu de nous et que Dieu nous répond. Vous voyez que le mercredi, lorsqu'on a parlé du camp de Dieu, à la fin, j'étais conduit de donner des requêtes. Et si Dieu a exaucé une requête, ça veut dire qu'il exaucera aux autres. Bon, moi j'ai dit, nous devons prier pour les rétrogrades.
et que les enfants de Dieu reviennent. Et Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire qui ça m'a frappé. Il y avait quelqu'un, je ne sais pas, je dirais ni si homme ou une femme pour garder l'anonymat, mais c'est quelqu'un qui est venu ici à l'église une fois, il était parti avant le confinement, et resté à la maison, et parti même dans notre église dénominationnelle, donc il ne venait plus ici en fait. Parce qu'il disait qu'il y a des choses, elle doutait encore, elle n'était pas encore convaincue du message en fait. Et c'est hier, j'ai dit, que la personne m'appelle, qu'elle voulait me voir, parce que là où il était assis, il ne se sentait pas à l'aise. Il avait des choses à dire. Et moi, j'avais compris que ce l'ange, de la même manière qu'il était allé sur Rebecca, il est en train de la mettre mal à l'aise pour l'envoyer vers moi. Et lorsqu'elle est venue, moi, je s'est marié et je bénis le Seigneur parce que lorsqu'on a discuté à la fin, elle a accepté de reprendre sa marche avec le Seigneur. Donc, Dieu a exaucé nos prières. Un rétrograde est revenu. Nous croyons que le rétrograde reviendront. Nous croyons que les anges de Dieu parcourront le Sénégal. Nous croyons que les anges de Dieu visiteront les hommes politiques. Et je crois que les anges de Dieu visiteront Macky Sall. Les gens ne peuvent pas voir, mais moi je crois. Après ce réveil, Dieu m'a fait grâce, j'ai prié même pour une serre. Les serres catholiques. Vous voyez que quand Dieu agit, vous ouvrira les portes. Il est le Dieu de l'impossible. Amen. Lui, il a la possibilité de manière illimitée. Nous ne devons pas limiter Dieu et les anges de Dieu. Et Dieu et le Saint-Esprit n'est pas de l'histoire. Et ce n'est ni des mythes, mais c'est une réalité. Le Saint-Esprit a ses actes et les anges de Dieu ont su leurs actes. Amen. Nous croyons que les anges de Dieu, ils sont descendus au milieu de nous et ils ne retourneront plus. Est-ce que quelqu'un croit comme moi? Même s'il y avait encore des anges, ils sont encore descendus encore et encore. Jésus en avait déjà, mais il a dit désormais, dans cette église, vous verrez désormais le ciel constamment ouvert et les anges de Dieu descendent et montent. Regarde, le corps de Jésus, ce sont l'église. Jésus parlait toujours en parabole. Les anges de Dieu doivent descendre pour agir au milieu de son peuple. C'est pourquoi, comme sujet, ce soir, nous allons partager, toujours suivant la même logique, de la descente des anges. Nous allons parler les actes des anges dans l'église. Parce que si je disais seulement les actes des anges, il y en a tellement innombrables en fait. Mais nous allons nous baser, parce que nous voulons enseigner l'église du Dieu vivant, dans ce domaine-là, afin qu'ils arrivent à un certain niveau avec Dieu, par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous allons parler de cela. Est-ce que les anges de Dieu ont quelque chose à faire dans l'église du Dieu vivant? Oui. Parce que, frère, Dieu dans le message, la commission de Moïse, nous l'avons déjà lu ici par la 21. Branham dit, quelqu'un parlait ici, il n'y a pas longtemps, à 10 ans, 1950. À 10 ans, mais frère Branham éclaircit la voie. Pardonnez-moi, il dit, après que le Saint-Esprit est venu, parce que les actes des apôtres, Branham dit, c'est une erreur, on devait écrire les actes du Saint-Esprit dans les apôtres. Mais comment, bienvenue, tu vas parler maintenant des actes des anges? Oui. Parce que nous avons déjà vu, et quand les apôtres avaient déjà le Saint-Esprit, mais ils avaient aussi besoin des anges. Ce n'est pas toutefois seulement le Saint-Esprit qui agissait, mais il y avait aussi également l'intervention des êtres angéliques qui agissaient. Et nous allons le voir. Amen. Et la personne a dit, il a dit, après la venue du Saint-Esprit, il n'y a plus d'anges qui conduisent l'Église, ni les individus. Amen. Est-ce que vous avez compris les actes? Donc les anges conduisent l'Église, les anges conduisent même les individus. Donc si nous sommes des croyants, nous devons être conduits par les anges. Si nous sommes l'Église du Dieu vivant, l'Église du Dieu vivant est conduite par le Saint-Esprit, également par les anges. Branham dit, non mais a-t-il dit, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Branham dit, c'est confondre l'ange et le Saint-Esprit. Ça, c'est une erreur. Point. L'ange a toujours conduit l'Église et continue à conduire l'Église. Quelqu'un peut dire Amen? L'ange a toujours conduit l'Église et continue toujours à conduire l'Église. Les anges de Dieu ont conduit l'Église et continueront toujours à conduire l'Église. Le Saint-Esprit a toujours conduit l'Église et continueront toujours à conduire l'Église. Et quand Branham nous parle de l'ange qui a toujours conduit l'Église et continuera à le conduire, ici nous avons la photo de l'ange. Branham dit, cette photo, ce n'est pas ma photo, mais c'est la photo de l'ange. L'ange, c'est qui? C'est celui qui est sur la tête du frère Branham. Et frère Branham est qui? Il est un messager.
Lorsque Dieu envoie un messager, nous allons le voir, Dieu envoie toujours un ange pour le roi. Et cet ange est venu, c'est pour conduire l'église. Et cet ange a été photographié sous forme d'une lumière. Et voilà, nous dit également, il y a aussi la différence de la lumière de l'ange. La lumière que vous voyez n'est qu'un voile par lequel l'ange se voit. Cet ange a une forme humaine comme toi et moi, humanoïde, c'est un être réel, qui parle, qui marche, qui peut marcher et tu peux même écouter le son de ses pieds. Et pour lui qui donne ses talents, en fait, c'est une réalité. Est-ce que vous avez vu la photo de l'ange? Est-ce que vous avez vu cette lumière? Dans le message l'expectative, 1958, au paragraphe 52, frère Bonambu, sur la photo qui est présentée ici, que je viens de vous présenter, il y a quelques instants, quelqu'un demande, la voulez-vous? Non, de l'éditeur. Branham dit non. Vous y avez vu une lumière, n'est-ce pas? Sur la tête des frères Branham. Vous avez vu une lumière, n'est-ce pas? Est-ce que l'église est avec moi? Répondez, sentez-vous à l'aise. C'est à vous que je parle en fait. Branham dit, si je parle moi seul, on ne communie pas. La communion, c'est quand Dieu parle, vous aussi vous parlez en fait, mais que ça soit en ordre. Amen. Lorsque on vous demande, vous répondez si vous avez compris. Est-ce que vous avez vu la lumière, n'est-ce pas? Et Branham maintenant dit, et cette lumière, je soutiens que c'est l'Esprit de Dieu. Quelqu'un le croit? Cette lumière, Branham dit, je soutiens que c'est l'Esprit de Dieu. Mais il y a une virgule, ce n'est pas un point. Amen. Virgule, l'un des esprits de Dieu. L'un des esprits de Dieu. L'un des esprits de Dieu. Amen. Acclamons très fort notre Dieu. Waouh. Ces choses avant nous, on ne le savait pas. Mais tout est dans le message. Pendant mes affaires, je m'en vais, tout est sur moi d'étudier ces choses-là. Amen. Il a jeté cela appel, amen. Pendant dit la prédication, la semaine, la parole, c'est comme un jeu de puzzle. Amen. Et nous devons, par la grâce de Dieu, faire que pour ne pas donner un tableau confus. Il y a l'un des esprits de Dieu. Donc, Dieu a plusieurs esprits. Est-ce que quelqu'un le croit? Oui, Dieu a plusieurs esprits. Nous avons lu ça dans Hébreux, chapitre 1, le verset 13 à 14. Ne sont-ils pas tous des esprits de Dieu? Amen. Ne sont-ils pas tous des esprits envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Nous avons lu dans 1 Corinthiens, chapitre 14. Amen. Paul dit clairement les esprits de prophètes. Croyez-vous que Frère Branham est prophète? Donc Frère Branham avait un esprit. Si vous êtes un prophète, vous avez un esprit. Si vous êtes même un fils de Dieu, vous avez un esprit. Parce que Dieu a aussi des esprits. Hormis le Saint-Esprit, Dieu a des esprits qu'on appelle communément des anges. Même le Saint-Esprit est aussi appelé des fois l'ange de l'Éternel. Elle me fait comprendre. Ok. Maintenant, voilà, c'est l'un des esprits de Dieu. Un ange ici de lui. Amen. Ici veut dire sorti de lui. Lui qui? Amen. C'est lui qu'on parle, ça parle de Dieu en fait. Cet ange, ou cet esprit, ou cette lumière que vous voyez, qu'on appelle communément le logos, ou la parole, était sortie de lui, de Dieu. Est-ce que vous le croyez? Et ce logos, nous savons que c'est ça qu'on appelle la parole. Combien de quoi? Le commencement était là. La parole était avec Dieu. Donc avant le commencement était d'abord Dieu. Et puis de Dieu est sorti la parole. Amen. Et cette parole, c'est ça la lumière qui est venue dans le ténèbre et le ténèbre l'ont pas réussi. Et cette parole a été faite chair dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous le voyez? Maintenant, Branham nous dit que cet ange ou la parole était sortie de Dieu. C'est l'un des esprits de Dieu. Est-ce que c'était vraiment sorti de Dieu? Vérifions avec la Bible. Allons dans la Bible dans Jean chapitre 16. Amen. Jean chapitre 16, à partir du verset 25. Amen. Si vous lisez en haut, Jésus parlait de la promesse de la venue du Saint-Esprit. On n'a pas le temps de tout lire. Lisons ça comme ça, cette partie-là. Amen. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, à partir du verset 25, la Bible dit:
je vous ai dit ces choses en parabole. Amen. Tout ce qu'il a dit avant la venue du Saint-Esprit, tout ça, il dit, je vous ai dit ces choses, toutes ces prédications du Seigneur étaient toujours en parabole. Il dit, je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient, amen, où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Amen. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le Père de la lumière, en lui il n'y a aucune variance des ténèbres. En fait, en lui il n'y a pas de ténèbres. Et Jésus a dit qu'il nous parlera ouvertement de Père. Verset 26, il dit, et en ce jour, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous a. Quelqu'un avec moi, disait avec moi, parce que vous m'avez et que vous avez cru que je suis. Dans ce temps, j'étais ici de lui. Jésus lui-même affirme qu'il était sorti de Dieu. Or, nous savons que Jésus, homme de Galilée, était sorti de Marie. Mais celui qui parlait, c'était le Logos, Dieu, la parole faite chair. C'était l'ange de l'Éternel lui-même qui parlait. Amen. On n'a pas fini. Je suis sorti de Dieu. Verset 28, je suis sorti du Père. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu, c'est le Père. Et nous avons déjà démontré, pour faire comprendre que Dieu, en tant que Père, on ne le voit pas. Il est égal avec l'éternité. Amen. Il est égal avec l'éternité. Et Jésus, il est le premier à être manifesté parce qu'il était dans l'éternité, mais ce n'est pas encore manifesté. Toi aussi tu étais là, moi aussi j'étais là, nous tous nous étions dans le Père, mais sous forme des attributs. Maintenant, explique ça de manière naturelle. Vous voyez la manière que nous sommes. Moi, en tant qu'homme, j'ai des germes, j'ai beaucoup d'enfants en moi. Joseph a été toujours en moi. Mais si vous examinez scientifiquement, vous me déchirez, vous n'allez jamais trouver Joseph. Mais pour être en moi, mais sous forme de pensée, sous forme de germes, ou sous forme de mes attributs. Il y en a d'autres qui ne sont pas encore manifestés. Mais pour les manifester, il est arrivé, je suis marié, et voilà, Joseph est venu, et d'autres sont en train de venir. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Donc c'est comme ça. C'est pourquoi Jésus est appelé fils de Dieu parce qu'il était en lui. Nous sommes appelés fils de Dieu parce que nous étions en lui. Et quelquefois, les anges aussi sont appelés fils de Dieu parce qu'ils étaient en lui. Ils sont sortis du Père. Le premier à sortir, c'était Jésus, le Logos. Amen. Le Logos. Il est sorti du Père. Amen. Il est sorti de Dieu. Il est le premier en tout. Il est sorti de l'éternité, où il n'y avait pas de peur, ni commencement, ni fait tout à coup. On a vu lumière commence à luire dans l'éternité. C'est Dieu qui s'est exprimé. Et une expression, si on appelle ça parole. Or, une personne ne voit pas ça. C'est ça, Dieu le Père. Amen. Et communément, quand la Bible parle, on parle toujours esprit. On ne dit pas Saint-Esprit. Ça, c'est par rapport au langage biblique. Maintenant, celui qui est sorti du Père, là, c'est lui qu'on appelle souvent Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas seulement l'ange de l'Éternel qui est appelé Saint-Esprit, mais tous les anges qui n'ont pas tombé, on les appelle aussi Saint-Esprit. Maintenant, Lucifer, avant qu'il tombe, il était aussi Saint-Esprit, c'est démon. Mais lorsqu'ils sont tombés, ils sont devenus des esprits impurs. Ils sont devenus des mauvais esprits, ils sont plus saints. Est-ce qu'il me fait comprendre? Ok, on va avancer. Parce que ce sont ces choses-là, voilà c'est ça, la plus grande révélation, c'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Et si vous avez ça pendant la guérison, aucune porte ne peut vous résister. Donc pendant que Dieu dit, je mets devant vous une porte ouverte, à qui personne ne peut fermer. Madame, qu'est-ce qu'elle veut dire cette porte? Il a dit cette porte sur la révélation de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Donc si tu as cette révélation-là, même les démons ont peur de toi. Donc, vous voyez qu'une fois que nous écoutons cet enseignement, même si tu ne comprends pas, dites Amen. Et ça va t'affronter. Parce que tu crois à ça, tu as une foi que tu n'avais jamais eu avant. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce sont des choses qui ont été toujours cachées, mais aujourd'hui, Dieu nous l'a fait connaître. Amen. Verset 26. En ce jour, vous demanderez
à mon nom, et je vous ai dit pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, et parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, c'est-à-dire Dieu est Père, et je suis venu dans le... Maintenant, je quitte le monde et je vais au... Ses disciples lui disent, voici maintenant tu parles ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. Donc ce que Jésus a dit, c'est exactement comme ça que ça peut passer. On n'a pas besoin d'interpréter ça. Amen. Parce qu'il a parlé ouvertement. Verset 30, la Bible dit, maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as besoin que quelqu'un ne t'interroge sur quoi que ce soit. Amen. Ne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de... Nous croyons que tu es sorti de... Est-ce que c'est vrai? Allons dans Hébreu. Amen. Il est sorti de Dieu. Ça veut dire qu'il était engendré par Dieu. C'est Dieu qui est son Père. C'est Dieu qui lui a donné une naissance. Amen. Hébreu chapitre 1. Ça, c'est juste une révision. On dit la répétition, c'est la mère des sciences. Amen. Le verset 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Car aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, aucun des anges. J'étais engendré aujourd'hui. Amen. Et encore, je serai pour lui un, et il sera pour moi un fils. C'est la raison pour laquelle on appelle le Logos, le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, parce qu'il est l'un des attributs de Dieu qui était là, qui s'est manifesté. On l'appelle Christ, le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il est sorti de Dieu. Il est le premier avant tout. Est-ce que c'est ça? Allons encore à Proverbe. Lui-même relâche son histoire. Proverbe chapitre 22. Amen. Proverbe chapitre 22. Amen. À partir du verset, plutôt Proverbe chapitre 8, le verset 22 à 26. Il est le premier-né de la création de Dieu. Il est la même, les principes même de la création. Amen. Amen. Il est la même, ainsi soit-il. Il est le principe de la création de Dieu. Alléluia. Ok, Proverbe chapitre 22, verset 8 plutôt, chapitre 8, le verset 22 à 26. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci. L'Éternel m'a acquis au commencement de ses voies, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant les origines de la terre. J'ai fui. Mais aucun des anges a dit, Dieu mon fils, j'étais engendré, j'étais enfanté. Alléluia. J'ai fui enfanté, car il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes ne soient affermies, avant que les collines ne fussent affrontées. Amen. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là, et lorsqu'il traça le cercle sur les surfaces de la Bible, ainsi de suite. Vous voyez qu'il était manifesté en premier avant toute chose. Et lorsqu'il fut manifesté en premier, pour aller brièvement, amen, qu'est-ce qui s'est passé? Ce n'est pas dans un processus pour on a vu la lumière là. Non. Amen. Dieu avait commencé d'abord à manifester Christ. Christ avait commencé à prendre une forme. La première forme qu'il avait prise, c'était la forme d'un diamant. Un diamant. Et ça, son pierre porte bonheur. Le diamant, c'est la pierre la plus dure qu'il existe. Amen. Il avait la forme d'un diamant. Et depuis l'éternité, le Père avait vu qu'il allait avoir la chute. Et que les enfants allaient se perdre.
Et dans la pensée de Dieu ici, Dieu a frappé ce diamant, il a taillé ça. C'était ainsi l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Vous verrez que cette pierre, qu'on appelle juste pierre, ce diamant, vous allez voir que le prophète Zacharie l'a vu, mais il a vu que j'ai vu une pierre, et cette pierre avait 7 yeux. Vous allez voir que lorsque Jean l'a vu, Jean dit que j'ai vu un agneau depuis l'éternité qui a 7 cornes, et dans ces cornes, il y a les yeux. Donc c'est lui-même qui change de forme. Donc c'était l'agneau de Dieu, c'était le diamant, ça dépend. En fait, est-ce que vous comprenez? Parce que donc en lui maintenant c'est caché des vertus. Amen, qu'on appelle des dons spirituels. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le Père l'a taillé au commencement, avant les origines de la terre, ou dans le langage symbolique de la Côte, lorsque le Père l'a immolé, qu'est-ce qui s'est fait? De lui maintenant jaillissait ce qu'on appelle ça une fontaine. Aujourd'hui, nous avons le sang qui est accompli. Il y a 2000 ans, on appelle ça la fontaine d'eau, la fontaine de vie. Maintenant, cette fontaine qui a coulé depuis l'éternité avait en lui beaucoup de vertus, avait en lui beaucoup de capacités qu'on appelle ça des dons spirituels. Et il me fait comprendre. Donc, les dons spirituels coulaient depuis l'éternité. On appelle également ça des esprits de Dieu. Amen. Ça coulait depuis l'éternité. Il y a également l'arc-en-ciel qui est sorti et beaucoup de choses qui s'est développées. Là, c'était Dieu qui était en train de descendre. Il quitte son état du Père, il descend parce que Dieu avait un but. Son but, c'était de devenir un homme. Amen. Ça, c'est l'aboutissement final de Dieu. Il quitte son forme de la paternité Père, il veut devenir tangible. Et là, il quittait son côté surnaturel pour devenir la vision. Après vision, devenir l'image. C'est pourquoi vous êtes les images de Christ. Nous sommes des images, nous ne sommes pas des visions. Mais les anges, ils sont des visions. C'est pourquoi vous allez voir que Frère Branham dit que la nuée qui est photographiée, il dit qu'en fait, c'était une vision photographiée. Parce que les anges, ce sont des visions. Lorsque Moïse voyait la colonne de feu, il dit qu'il avait vu une vision. Amen. Quand vous voyez un ange, en fait, c'est une vision et on l'appelle vision. Nous, on est image. Dieu est surnaturel. Ça, ce sont des langages purement spirituels pour le maître. Donc, quand un maître parle, il ne peut pas mélanger les choses. Lorsqu'il parle de surnaturel, il existe qu'un seul surnaturel, c'est Dieu. On ne peut pas l'expliquer, on ne peut pas le comprendre. Et ce Dieu-là, maintenant, s'est manifesté en prenant la forme du Fils image. Amen. Vision, c'est pourquoi on appelle qu'il est l'image du Dieu invisible. Donc, le Dieu invisible s'est rendu visible. Mais là, qu'est-ce qui s'est fait? Dans cette grande fontaine de sources d'eau, qu'on appelle ça l'Esprit de Dieu, sous Paul a dit que nous sommes tous abreuvés d'un même esprit. Donc, vous voyez que l'Esprit de Dieu, quand le maître Paul parle, Paul l'appelle abreuvé, il dit abreuvé. On peut que boire quelque chose qui est liquide. Donc, l'Esprit de Dieu était comparé à l'eau, parce que depuis l'éternité, coulait le fleuve d'eau vive. Et maintenant, de ce fleuve d'eau vive, quelque chose s'est passé. Maintenant, Dieu voulait que ça puisse avoir un corps, parce que c'était comme ça, parfait dans l'éternité sans fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, les esprits de Dieu qui sont là dedans, en fait, ont créé un corps. Vraiment, c'est difficile à l'expliquer, ce sont les mots des frères Branham. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Une partie de Dieu, ou un esprit de Dieu, qui est l'esprit de Jésus-Christ, ou le corps spirituel de Jésus-Christ, une théophanie a pris forme. Amen. Qui est sorti de cette fontaine. Nous étions là-bas. Maintenant, lui, lorsqu'il est sorti de Dieu, il devient notre précurseur. C'est pourquoi Branham dit que notre précurseur vient de cette fontaine arc-en-ciel. Il nous a précédés. Il est le premier à se manifester. Nous étions donc au Père, mais de manière inconsciente. Mais Jésus fut manifesté, il dit que Jésus fut engendré. Maintenant, qu'est-ce qui s'est fait? Toute cette capacité de Dieu, que ce soit en nous et tout, en fait, ça s'est maintenant condensé dans ce corps-là, le logos. Donc, dans le logos que vous voyez, tout ce qui est capacité divine est en lui. C'est pourquoi Paul dit qu'en lui, Dieu voulait que toute la plénitude de la divinité habite corporellement. Amen. Et lorsque c'est toute la plénitude de la divinité a habité en lui corporellement, c'est lui maintenant qui parle qu'il existait, il était seul avant même qu'il y ait l'atome, avant même qu'il y ait un ange, avant qu'il y ait quoi que ce soit, il était seul. Donc Dieu, qu'on appelle éternel, Amen, voulait maintenant devenir Dieu, alors il a eu l'image. Parce que l'idole de Dieu que nous adorons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Maintenant, il était seul. Branham dit, oh, éternel Dieu, pendant que tu étais seul, il n'y avait point d'ange pour t'adorer, il n'y avait rien pour t'adorer. En ce moment, Dieu maintenant devait créer. Ça dit, le Seigneur Jésus devait maintenant créer. Selon la Bible dit qu'au commencement était la parole est avec Dieu, et la parole de Dieu, et la parole a été faite chair. Et toutes choses ont été créées par elle. Rien n'a été créé sans... Donc même les anges ont été créés par lui. Amen. Comment il les a créés? Il est resté. Il ne pouvait rien faire de lui-même. Lui, il ne connaît pas tout, c'est le Père qui connaît tout. Maintenant, le Père était dans le Fils. Maintenant, nous avons maintenant deux. Le Père et le Fils. Maintenant, c'est le Père dans ce corps qui dit à l'homme de l'Éternel ce qu'il doit faire. Maintenant, il lui dit, maintenant, prononce la parole. Tu vas avoir des enfants. Crée. Dans ce moment, il dit que les anges, qu'il y ait. Et lorsqu'il a dit qu'il y ait, il a maintenant créé des anges. Et les anges, maintenant, lorsqu'ils sont mis à l'adorer, lui, l'Éternel, il est devenu éternel Dieu. C'est où le mot Jéhovah est né. Amen. Ça veut dire l'Éternel est Dieu. Il est le Dieu éternel. Mais il n'est pas le Fils éternel parce que le Fils a un commencement. C'est le Père qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. Maintenant, le Père, son nom spirituel est là Elohim. Amen. Quand vous adorez, vous devez savoir qui vous adorez. Amen. Maintenant, lorsqu'il a pris ce corps, il est devenu Jéhovah. Et lorsqu'il était devenu homme, il a porté son nom humain. Là, il est devenu aussi 100% homme. Maintenant, son nom humain, c'est Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire, le Père ici, c'est lui qui est le Seigneur. Parce que le mot Elohim, en français, veut dire Seigneur. Amen. Et Christ, c'est le Logos. Jésus, c'est l'homme de Galilée. C'est pourquoi Dieu a fait de Jésus Seigneur et Christ. Parce que le Seigneur était en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Amen. Plus tard, lorsque Jean-Baptiste est en train de baptiser Jésus, Christ est descendu pour s'incarner dans Jésus. Oh, on ne peut pas recevoir Christ sans recevoir également le Père. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Christ n'est rien d'autre chose que le corps du Père. Et en Christ maintenant se trouve tout. Donc tout les dons est en Christ. Nous étions en Christ. C'est pourquoi lorsque Jésus était en train de mourir à la croix, j'étais en train de mourir avec lui. Quand il était en train de créer, nous créons avec lui. C'est pourquoi vous êtes les créateurs. Vous avez existé avant les anges. C'est avant la manifestation de ces attributs-là. Est-ce que vous comprenez? C'est clair, non? Et maintenant, lorsqu'il a créé les anges, comment ils les ont créés? Quelles sont les catégories des anges? Dans le message Israël à la mer Rouge, au paragraphe 15 de 1953, Branham dit, Dieu a créé les anges, c'est sûr. Il a créé les anges. Et il a créé des chérubins portant des ailes. Et il a créé des anges sans ailes. Donc Dieu a créé les êtres angéliques. Et parmi les êtres angéliques, on a ce qu'on appelle chérubins. Il y a ce qu'on appelle également anges. Mais tous sont les êtres angéliques. Et vous avez dit, mes frères, vous venez alors les séraphins. On a dit les séraphins sont des chérubins. Ou les chérubins sont des séraphins. Parce qu'ils sont des mêmes espèces. Pourquoi ils sont des mêmes espèces? Et les chérubins et les séraphins, elles portent des ailes. Donc, lors de votre expérience spirituelle, lorsque vous allez voir un être angélique qui a des ailes, sache que c'est soit un chérubin ou soit c'est un séraphin. Même si c'est des ailes, les anges n'ont pas d'ailes. Vous allez dire oui, parce que lorsque vous allez voir, lorsque Dieu a dit à Moïse, fait l'arche et fait les deux côtés des chérubins, il dit que les chérubins devaient croiser les ailes et vous allez voir que ces chérubins n'avaient que des ailes. Croisés qui faisaient la forme pyramidale. Et la gloire de l'Éternel venait au milieu de ces deux chérubins. Et c'est là qu'il rencontrait Israël. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont des choses que vous devez retenir et c'est comme ça. Et ça, c'est l'ordre céleste. C'est comme ça que Dieu a créé ces esprits-là. Et lorsqu'il les a créés, vous voyez un peu, on a d'abord le premier esprit qui est l'ordre de l'Éternel, le nombre que vous voyez. Et puis à un moment, il n'était plus seul. Dieu a de nouveau créé d'autres anges. Et pendant lorsque Dieu les a créés, quelque chose s'est passé. Et ils sont sortis de Dieu à tourbillonnant.
Ils sont sortis de l'éternité à tourbillonnant, apprenant des formes, il les a tous créés. Et lorsqu'ils ont commencé à l'adorer, à ce moment, il est devenu Dieu. Tandis que le Fils de Dieu, maintenant, lui, on l'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et non, c'est un Saint-Esprit. Tout comme nous ne sommes pas le Dieu. Le Dieu, c'est le Seigneur Jésus. Nous sommes des dieux. Je suis un Dieu. Je ne suis pas le Dieu tout-puissant. Non. Un maître ne pourra jamais dire ça. Quand il dit ça, il prend la place du Seigneur. Jésus, le Logos, il est le prophète. Branham, c'est un prophète. Si tu dis à Branham qu'il est le prophète, un maître ne peut pas dire ça, c'est une erreur spirituelle. Amen. Nous sommes des Christ. Je suis un Christ. Branham, c'est un Christ. Toi, tu es un Christ. Si tu dis que je suis le Christ, tu es en train d'exhiber la place du Seigneur Jésus. C'est une erreur spirituelle, il faut corriger. C'est pourquoi Branham dit Christ, ça veut dire, on le traduit également le mot Messie. Amen. Nous ne sommes pas des Messies. Il n'y a qu'un seul Messie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous sommes des Messiettes. C'est des petits Messies. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Maintenant, regardez. Voilà dit maintenant par ta parole, au paragraphe 3, voilà dit. Et je pense que le Saint-Esprit, est-ce que vous comprenez? Christ. C'est la lumière qui est sur la terre des frères Balaam. L'un des esprits de Dieu, amen, il y a le Saint-Esprit et les anges, c'est-à-dire les autres esprits de Dieu, elle me fait comprendre. Amen. Sont tous juste des attributs de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Sont tous juste des attributs de Dieu. Voilà, c'est juste une partie de Dieu. Amen. Le Logos qui était sorti était une partie de Dieu, ne vous en priez pas. Mais lui n'est pas resté une partie, parce que malgré qu'il soit une partie de Dieu qui est sortie, c'était la partie qu'on appelle ça la parole, un corps. Maintenant, la divinité qui était en lui n'était pas une partie. Lui, il a la divinité dans sa plénitude. Nous avons ça avec mesure, mais Jésus a ça dans sa plénitude. Ça veut dire que toutes les capacités qui sont dans les enfants de Dieu est d'abord dans le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il est diacre, lui, il est houssier, lui, il est pasteur, il est docteur, il est évangéliste, il est prophète, il est valse, il est prophétesse, il est parlé à langue, il est tout. Alléluia. Aimez-vous le Seigneur Jésus. Lui, il est tout. Mais nous sommes comme évangélistes, comme apôtres, comme pasteurs, comme parlant à langue, comme prophétisants. Et comme. Mais la personne qui est, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, sa divinité, ce n'est pas une portion, mais sa divinité, c'est la plénitude. Branham dit que Dieu ici qui est l'amour, l'amour s'est condensé pour rentrer dans la sagesse. C'est-à-dire, Dieu a beaucoup de dons, on va le voir qui s'est manifesté. Mais le premier qui s'est manifesté, le premier don, c'est la sagesse. Que nous avons dit dans Proverbe chapitre 8. Branham dit qu'il est la mère des dons. Vous pouvez avoir tous les dons, mais vous devez aspirer à la sagesse. C'était les dons que Josué avait, c'était plus que celui de Moïse. C'était les dons que Salomon avait. C'est les dons que nous devons soupirer à en avoir. Amen. C'est la sagesse, c'est Dieu lui-même, c'est Christ lui-même. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Mais tout est chapeauté par l'amour divin. Que le Père lui-même. Amen. L'amour sans fin. L'amour agapao. La véritable source de vie. Alléluia. Donc, ce sont tous les esprits de Dieu qui sont sortis de lui. Amen. Branham dit, il dit, une partie de Dieu, c'est sa constitution, c'est une partie de cela qui est émanée, c'est-à-dire qui sont sortis. Amen. De son esprit et autres. Il a créé pour lui servir de collaborateur dans son grand office de gloire. Je pense qu'ils sont juste comme des secrétaires et autres pour l'aider à accomplir le tâche du maître. Ça veut dire que les anges, les actes au milieu de lui sont comme juste des secrétaires pour aider Dieu à accomplir son service de maître. Donc ils ont un rôle à jouer. Les secrétaires connaissent beaucoup, hein? Mais ils ne connaissent pas tout.
C'est pourquoi vous allez voir que Jésus a dit tout ce qui concerne le temps de la fin. Ni même moi le Fils, je ne connais, ni même les anges connaissent, mais le Père seul connaît. Quelqu'un va dire Alléluia. Oui, c'est la Bible, c'est apostolique. C'est comme ça qu'on représente la divinité, non pas de manière pentecôtiste. Vous dites seulement Jésus, Dieu passe déjà entendu un pasteur dire, tu ne sais pas, tu n'as pas résisté par révélation. Amen. Maintenant, dans le message, question et réponse sur la Genèse, 1950, paragraphe 64, Madame dit, c'était des esprits, ces anges, ou ces êtres, c'était des esprits qui ont été créés là-bas, bien avant, lorsque Dieu a commencé à créer l'homme à son image. Amen. À partir de là, il a créé ces êtres surnaturels, ces esprits. Amen. Dans le message, le Fils de Dieu manifesté, Madame explique comment il les a créés au paragraphe 52. Pour aller vite, Madame dit qu'il y est, et voilà qu'ils sont venus à l'existence. Amen. Et Madame dit maintenant le message Christ et le mystère de Dieu révélé. Et lorsqu'ils sont venus, Madame dit, et lorsqu'ils ont commencé à adorer, c'est ce qui a fait de lui Dieu. Amen. Ça a été son point de départ. Amen. Ça a été son point de départ. Madame, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Amen, et de développer dans le message précédent. Bon, alors, quand les anges ont commencé à l'adorer, c'était avant qu'il y ait même le molécule dans la terre. Il n'y avait rien. Tout était ténèbres. Est-ce que vous me comprenez? Tout était... Mais eux, ils n'étaient pas dans les ténèbres. Bien que tout était ténèbres, mais eux, ils étaient la lumière qui brillait dans le ténèbre. Tout ça, ce sont des préfigurations. Et ces anges ont réalisé une partie de vous. Vous allez le comprendre. Amen. Et voilà, tout était ténèbres. Il n'y avait pas le soleil, pas la lune, pas d'étoiles, rien. Il était alors Dieu. Amen. Comme il a demandé à Job. Où étais-tu quand je fondais le monde? Où étais-tu quand je fondais le monde? Voilà, tu vois, quand les étoiles du matin chantaient ensemble, que les fils de Dieu poussaient des cris de joie, voilà, tu vois, alors, où étais-tu? Voyez, c'était il y a très longtemps avant la terre. C'était il y a très longtemps avant la terre, dans le message de la semence du serpent, au paragraphe 82, Madame dit, j'aimerais vous poser une question. De qui est question dans Jean chapitre 28, Amen. Là, quand il a dit, où étais-tu quand j'ai fondé la terre, alors que les étoiles du matin éclataient les chants d'allégresse, et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Qui était le fils de Dieu qui poussait des cris de joie? Alléluia. Frère, mon ami, Jésus leur a dit, je me réjouissais avec vous avant la fondation du monde. Alléluia. Donc ces êtres angéliques se sont fait chair. Voilà, c'est ce qui vous donnera le pouvoir. Celui qui a la vraie connaissance de Dieu, le vrai pouvoir. Vous avez en vous l'esprit supérieur. Amen. Alléluia. Je vais réussir avec vous avant la fondation du monde. Nous ne sommes pas des créatures du temps. Et quelqu'un va dire Alléluia. Tu n'es pas une créature du temps. Je ne suis pas une créature du temps. Mais nous sommes des créatures de l'éternité. Alléluia. Dans le message, l'amnésie spirituelle, au paragraphe 33, Madame dit, eh bien, pour être un vrai chrétien, vous devez vous comporter de la même façon. C'est pousser les cris de joie. Jubiler lorsque la parole de Dieu est prêchée. Lorsque vous attendez ce mystère révélé, vous comprendrez que vous n'avez pas écouté ça aujourd'hui, mais vous avez écouté ça depuis avant la fondation du monde. William Branham dit que Dieu l'avait choisi avant la fondation du monde. Dieu savait que les péchés allaient rentrer. Et Dieu dit que William Branham, viens, je vais faire de toi un messager, tu seras le messager du 7e âge de l'église. Et je te dis ce soir, lorsque Dieu avait mis les enfants allaient tomber, il a dit Jospin, pécherez, vous, je vous enverrai, vous serez le buisson de feu au temps de la fin. Et vous étiez sélectionnés et Dieu vous a donné la plus grande part. Les saints notamment voulaient avoir la position que vous avez. Mais nous avons réussi cela par la grâce. Maintenant, ici, Dieu m'a demandé, William, dans quelle génération voudrais-tu venir?
venir. Il dit, je choisirai au temps de la fin. Pourquoi au temps de la fin? Parce que c'est au temps de la fin que les mystères de Dieu sont révélés. Au temps de la fin, c'est le temps de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et les fils et les filles de Dieu ne sont pas des créatures du temps. Vous êtes un esprit. Vous êtes un homme fait de chair. Alléluia. Vous avez envoyé un esprit différent de l'esprit de Jésus. Imaginez que vous avez deux esprits. Votre esprit est l'esprit de Jésus. Mais qu'est-ce que l'esprit de Jésus vient faire? Il vient pour aider votre esprit parce que votre esprit était dans la chute. Il est venu chercher les siens. Tout ce que les pères m'ont donné viendront à moi. Et je ne perdrai aucun. Est-ce que vous comprenez cela? Quelqu'un me dit Alléluia. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Et votre esprit, c'est un esprit d'ordre supérieur. Lorsque Dieu a créé votre esprit, vos esprits ont été créés selon l'espèce de Dieu. Vous étiez établis au-dessus des chérubins. Vous étiez établis au-dessus des séraphins. Vous étiez établis au-dessus des anges. Vous, on vous appelle les étoiles du matin. On vous appelle les étoiles. Oui, vous êtes les étoiles d'Abraham. Dieu dit à Abraham, regarde le ciel. Qu'est-ce que tu vois, Abraham? Abraham a dit, mais moi je vois les étoiles. A dit, est-ce que tu peux compter les étoiles? Abraham a dit, je ne peux pas compter. Et Dieu dit à Abraham, quelle sera ta postérité? Je te dis que tu es la postérité d'Abraham. Imaginez lorsqu'Abraham a rencontré Christ, le grand Melchizedek. Abraham a payé la dîme. Mais la Bible dit que c'était Lévi dans Abraham qui a payé. Mais comment Lévi a dû payer? Lévi a toujours existé. Vous avez toujours existé. Si vous croyez que vous avez la vie éternelle, vous avez toujours existé. La vie éternelle, c'est la vie sauvée. Vous avez la vie de Dieu. La vie qui est en vous est capable de vivre au-dessus des péchés. C'est la raison pour laquelle les anges doivent vous servir. Parce que vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes les fils et les filles de Dieu. Vous êtes tous les esprits du très haut. Alors les anges sont à votre service. Ils ont des actes à accomplir à vos côtés. Alléluia. C'est maintenant que j'ai commencé à prêcher. Je me sens très bien. Parmi tout ce qu'il était, je suis identifié en lui. Tout ce que Jésus était, je suis identifié en lui. Je suis identifié en lui. Remarquez, il est en moi, moi en lui. Remarquez, alors chaque chrétien qui est un vrai authentique chrétien était avec lui. Chrétien était avec lui. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici? Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Pour être chrétien, il faut avoir l'esprit de Christ. Ceci ne concerne pas le monde. Voilà l'ange que vous avez depuis votre naissance. Les pécheurs n'en ont pas. C'est pourquoi vous n'êtes pas un pécheur. Parce que vous avez les anges de Dieu à votre côté. Vous êtes toujours saints. Je vous dis la vérité. Jésus n'est pas venu pour payer le prix pour vous donner un héritage. Il est venu payer le prix pour votre héritage. Vous êtes des fils et des filles de Dieu. Vous êtes créés pour être co-héritiers avec Christ. C'est pourquoi il se sent tellement content de nous appeler ses frères. Parce qu'il est notre premier. Alléluia. Alléluia. C'est la raison pour laquelle nous irons l'enlèvement. Parce que nous sommes venus du ciel. La nuit était tombée de péché. Nous sommes tombés comme de la rosée. Mais d'après la promesse de Malachie chapitre 4, il s'élèvera le soleil de la justice. Et quand le soleil vient, il amène un nouveau jour. Le jour c'est un homme. Le jour c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quelle soit la lumière paraîtra. Et la lumière est venue chercher la lumière. Vous ne devenez pas la lumière. Mais Jésus dit, vous êtes la lumière. Alléluia. Satan n'est pas la lumière. Satan s'est déguisé l'ange de la lumière. Mais vous êtes des hommes de la lumière. Satan n'est pas l'ange de l'alliance. Mais vous êtes un ange de l'alliance. Vous savez pourquoi l'appelle l'ange de l'alliance? Parce qu'il est environné par l'arc-en-ciel. Votre manteau royal à cette couleur. Vous êtes un Joseph. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dans votre famille, vous êtes un Joseph. Votre père vous a aimé. Avant la fondation du monde, il vous a donné le manteau. Le manteau en cette couleur, qui est la divinité suprême. Mais dans l'épouse, nous avons en vous la divinité suprême.
les espoirs. Alléluia. Sur les chaînes. Alléluia. Des s'ouvrir avec les anges de Dieu. Monter et descendre sur Jésus. Les chaînes également doivent s'ouvrir pour toi. Je vous lance un défi. Si vous croyez ce message, si vous croyez que je suis rempli par son esprit, ce soir même, dans vos maisons, les chaînes doivent s'ouvrir. Vous laisserez l'église dans son exemple. Tu cherches le Saint-Esprit, tu vas le recevoir. C'est le nom puissant de Jésus. Je me sens Alléluia. Les hommes sont connus de nous. Est-ce que vous le voyez? Ils sont dehors. Ils sont là. Il est là tout près de toi. Il est là à tes côtés. Je t'ai venu de ta faible. Et maintenant, il est en train de recharger. Alléluia. Laissons l'énergie du Saint-Esprit. Laissons l'énergie du Saint-Esprit. Il y a les noms puissants de Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Dis que je ne suis pas n'importe qui. Tu es un fils du roi. Tu es un esprit. Amen. Un esprit puissant. Amen. Tu es un esprit supérieur. Je t'annonce ce matin que tu es plus grand que Lucifer. Alors maintenant, je plus grand que les démons. Parce que tu es malade. Tu es malade. Toi, tu es l'esprit qui est ta mort. Et plus grand que Lucifer. Et plus grand que cette maladie. Les démons vous démons. Il est tellement c'est exaucé. Votre temps va se faire terminer. Chantez. Allez vous autres. Qu'elles soient délivrées. Et la puissance de Jésus. Laissons la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Je me sens très bien. Alors chaque chrétien qui est un vrai chrétien a été avec lui. Alors que les étoiles du matin éclataient les chants dans l'église et que les fils et les filles de Dieu poussaient les cris de joie. Avant la fondation du monde, nous étions identifiés dans les domaines immortels avec Dieu. 10 millions d'années avant que le monde ne soit formé. J'étais là avec lui. Si j'ai la vie éternelle, j'ai été là avec lui. Avez-vous la vie éternelle? Je pourrais vous dire au ciel parce que vous venez du ciel. Ma soeur du ciel, mon frère du ciel, je veux dire que ce monde n'est pas chez nous. Nous sommes que le peuple pèlerin étranger. Mais à la voix du Saint-Ange, nous attendons une voix qui nous appelle à l'éternité. Il dit la chair et douce monte ici. Je suis appelé à vivre dans les hauteurs. Je suis appelé à vivre dans les hauteurs. Alléluia, alléluia. Alléluia. Nous étions identifiés dans les domaines immortels avec lui. J'étais identifié avec lui lorsque les étoiles du matin éclataient les chants dans les grèces et que les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Maintenant, j'étais avec lui lorsqu'il appelait Abraham âgé de 75 ans. Alléluia. Je me sens dire ceci. Avant qu'Abraham soit, je suis. Parce que je m'identifie à lui. J'avais vu Abraham. J'ai vu Jacob. Et ce n'est pas dans les tombées. Vous ne comprenez pas ces domaines surnaturels. Croyez ça. Et votre vie ne sera pas la même. Le péché va tomber elle-même. Un Dieu ne peut pas pécher. Un Dieu ne peut pas déposséder les démons. Jésus est un Dieu. Dis, je suis un Dieu. Je suis un fils du roi. Je suis une fille du roi. Un fils de Dieu, une fille de Dieu, c'est un Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Abraham est âgé de 75 ans. Que la femme de celui-ci 65 ans et celui qui avait été avec le bébé. J'étais avec lui lorsqu'il prit position pour l'insu du Seigneur. Amen. Maintenant, je vais avoir un bébé. Il a cru cela. Amen. Je suis tenu avec lui. Il a dit, tout autre chrétien s'est tenu avec lui. Est-ce que je parle au chrétien? Est-ce que je parle au chrétien? Maintenant, j'étais avec lui lorsqu'il vint la tentation sur lui.
Alléluia. Mais comme Jésus n'était pas tombé, moi aussi je ne vais pas tomber. Pourquoi? Jésus était la parole. Et je t'annonce un mystère. William Branham, la parole est déjà dans la bouche. Alléluia. Vous ne devenez pas la parole, mais vous êtes déjà la parole. Mais la parole de vous révéler que vous êtes la parole. C'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Et quelle lumière nous voyons? Alléluia. Amen. J'étais là, Sylvain, la tentation avec lui. J'étais avec lui lorsqu'il montait au sommet de la montagne. Puis on vit Isaac. Amen. J'étais avec lui lorsque le bélier est apparu. J'étais un esprit à côté de Dieu. J'étais un esprit à côté de Dieu. Dis Alléluia. Du gloire à Dieu. Dans le message de début et la fin de la dispensation de Gentil, paragraphe 152, voilà lui. Les étoiles du matin criaient de joie. Ces étoiles brillantes poussaient des cris de joie. Est-ce que les étoiles là sont ici ce soir? Mais pourquoi ces étoiles ne poussent pas des cris de joie? Quand ils ont vu qu'un jour, le roi Melchisedec viendrait dans la justice de Dieu, dans un tabernacle ici sur la terre, et donnerait la vie pour nous ramener une fois de plus à Dieu. Et lorsque nous brillerons plus, et qu'alors nous brillerons plus que les étoiles, à toujours et à perpétuité. Dans le message, la voie à laquelle Dieu a pourvu au paragraphe 77, voilà lui. Dieu a parlé à Job et dit, où étais-tu quand je posais la fondation du monde? Quand cette religion à la scène monde, amen, a été amenée à l'existence pour la première fois. Dans notre religion, on nous appelle honor rouleur. On nous appelle les saints exaltés. Les saints qui tombent par terre, ils roulent par terre lorsque l'esprit les saisit. Et c'est comme ça que c'est passé à l'éternité. Dans notre religion, elle éblouit. Dans la présence de Dieu, tout ce qui gloire. Il n'y a pas de silence au ciel. Comme dans l'église de Dieu vivant, il ne doit pas avoir de silence. Les rôles des anges, c'est de chanter et de louer Dieu. Alléluia. Amen. Il dit, amen. Il a dit, lorsque les étoiles du matin chantaient ensemble et que les fils de Dieu criaient de joie. Dans le message, la main de l'Éternel fut sur Élisée au paragraphe 37, madame dit, 100 millions d'années avant que le monde ne soit donc créé, il y avait la religion des cris. Il y avait la religion des silences. La religion des... Mais si il y a la religion des crier, vous devez crier d'après ce que Dieu a mis dans votre cœur. Vous ne pouvez pas attendre le temps de révélation, vous restez indifférents. Donc si vous êtes indifférents, ça veut dire que vous n'étiez pas là-bas. Parce que ceux qui sont là-bas vont reconnaître cette voix. Oui, il y avait un jour un roi qui avait perdu ses enfants. Mais le roi savait que dans mon palais royal, j'avais appris à mes enfants un chant. Le chant c'était croire seulement. Tout est possible à celui qui croit. Mais quand il y a eu la guerre, ses enfants étaient dispersés. Le roi ne pouvait plus retrouver ses enfants. Mais le roi a appelé ses serviteurs, qui sont des anges. Il dit, venez messager. Je vous enverrai pour parcourir le monde à la recherche de mes enfants. Parce que je reconnais que tous ne sont pas mes enfants. Je sais qu'il y a aussi les enfants du malin. Je sais qu'il y a aussi les enfants des serpents. Je sais qu'il y a aussi les anges de chien. Mais vous irez à la recherche des anges qui n'ont jamais été tombés. Mais ils se sont incarnés dans les chairs humaines. Allez à la recherche. Et à ce temps de la fin, il nous a envoyé le 7e ange. Qui s'appelle William Mario Branham. Il parcourt la terre en train de chanter la mélodie de l'éternité. Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Jésus-Christ est la plénitude de la divinité de Dieu. Mais lorsque nous avons écouté la voix du 7e ange, nous avons dit, messieurs, où as-tu appris ces chants? Qui t'a donné cette révélation? Parce que cette révélation, c'est une profondeur en moi. Et je sens aussi une profondeur dans tes bagages.
spécial. Tu es envoyé dans une mission précise. Et il nous dit, ne faites pas attention au moi, mais écoutez la voix. Parce que cette voix, ce n'est pas ma voix, mais votre Père Céleste a pris sa parole, a mis dans ma bouche, et c'est Alléluia! Oh, on peut passer toute la nuit ici. Je sens que les anges sont là. Et il a dit ta fille, aujourd'hui, si tu écoutes sa voix, n'amnésiez pas ton cœur. Mais pourquoi cette prédication te met en joie? Tu ne veux pas dire Amen, c'est le Seigneur vous a dit Amen. C'est parce que tu as l'identité à ça. C'est parce qu'il y a la parole qui attend la parole. C'est parce qu'il y a un Dieu qui attend la voix du Dieu vivant. Il nous dit, petits enfants, ne craignez pas. Il m'a mis encore une autre parole dans ma bouche. Crois seulement. Si tu crois, tu es égal avec Jésus. Parce que rien ne te sera impossible. Il te dit ce soir, si tu crois, désormais, les cieux des gens seront fermés, mais ton ciel sera ouvert. Il te dit ce soir, donne-nous jamais expérimenter la puissance de Dieu. Le feu qui est assis à tes côtés, la seule qui n'a pas reçu le Saint-Esprit, mais toi tu vas le recevoir. Il te dit ce soir, est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, pas demain. Ne regarde pas celui qui est à tes côtés. Ne regarde l'invisible. Ce soir, tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. Par notre foi, nous sommes des deux puissants. Par notre foi, nous croyons que nous avons des légions d'anges avec nous. C'est pourquoi les temps des sorciers qui ont goûté construire est terminé. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Parce que vous avez, si c'est lui qui va allumer la lumière, votre femme peut venir en nous un esprit supérieur. L'esprit qui est en moi est au-dessus de celui des sorciers. Je suis ici, je l'ai lancé vie. Je sais qu'il n'y a pas un sorcier ici. Parce qu'il ne peut pas rentrer ici. Il a laissé sa sorcellerie dehors. Maintenant, je prends ses cartes sous mon contrôle. Hey! Quelque chose a passé. Non pas ses quartiers. Mais je prends des cartes sous notre contrôle. Non pas des cartes. Mais je prends le Sénégal sous notre contrôle. Levez-nous en tant que fils de Dieu devant nous. Nous allons implorer la grâce de Dieu. Nous avons Seigneur qui est sur le Sénégal, sur la côte ouest de l'Afrique. Les cieux vont s'ouvrir. Les cieux vont s'ouvrir. Les cieux vont s'ouvrir. Que les anges de Dieu qui ont combattu Satan s'élèvent au ciel. Descendent ici au Sénégal. Les marabouts travaillent avec les mauvais esprits. Les marabouts travaillent avec les démons, mais nous travaillons avec les anges de Dieu. L'Éternel est venu disant, Seigneur, ton armée terrestre est prête. Nous avons besoin de l'armée céleste. Nous avons besoin des légions d'anges. Est-ce que quelqu'un croit avec moi? Et la gloire de Dieu descend ici au Sénégal. Qu'un grand réveil s'éclate. Et la puissance de Dieu n'est jamais se manifeste. Tout peut arriver si vous croyez. Est-ce que quelqu'un le croit? Croyez-vous au Saint-Esprit? Croyez-vous à ses anges? Croyez-vous au Seigneur Jésus-Christ? Croyez-vous à William Branham? Croyez-vous au pasteur Etienne Numéro? Si vous le croyez tous, croyez aussi en votre frère. Je vous ai dit la vérité. Si Dieu le désire vous confirmer ce message, dans les jours à venir, je suis un faux prophète. Mais je ne suis pas un faux prophète. Je suis un prophète de Dieu. Je vous ai dit la vérité. Voyez-vous cela? Là, j'ai toujours entendu vos voix. Lorsque vous chantez ces chants, croisez-moi. Fermez les yeux. Avec mon main levée sur l'abandon. Il levait mon main vers le ciel. Parce que le ciel va s'ouvrir sur toi, frère. Le ciel va s'ouvrir dans ta vie. Tu auras les visitations d'anges. Tu auras les expériences de sang de la Bible. Tu auras la seule expérience du chant d'arc. Tu n'es pas n'importe qui. Croyez seulement ce que vous êtes. Croyez ce que vous êtes. Ne regarde pas tes péchés. Ne regarde pas tes péchés. L'autel est là. C'est le temps de réveil qui est arrivé.
tranquille à la présence de Dieu. Oubliez le temps d'entre Dieu là. Dieu fait les choses de manière inattendue, de moment inattendu. Celui qui est maintenant va rentrer en scène. Celui dont j'ai parlé, qui rentre en scène maintenant et confirme sa parole. Tu es ici. Quoi? C'est les mains. Tout est possible. Et les yeux fermés, soyez révérenciés. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Que chacun lève sa voix. Les paroles que j'ai mis dans ton cœur parlent. Lorsque tu trouves les chants, jamais. Parle au Seigneur. La foi, ce n'est pas sentir, la foi, ce n'est pas voir, mais la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si ton ciel était fermé, du Seigneur ouvre au ciel. Et désormais, les anges descendent dans ma vie. Désormais, je vois les actes des anges dans ma vie. Si j'ai vu les apôtres avec les actes des anges, je vais voir les actes des anges aussi dans ma vie. Que chacun puisse parler au Seigneur. Implorer la grâce du Seigneur dans sa vie. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, alors que Père, nous tenons sur l'oreille, nous sommes enfin pour être là. Je marche à mon nom de Dieu, je marche jamais. Je m'approcher de notre foi. Celui qui n'est pas une base, c'est celui qui ne change pas. Le même hier, aujourd'hui, il est là. Je le sais qu'il est maintenant. Nous t'invitons devant ton succès. Nous t'invitons de te manifester. De voir le contrôle pour les bénis des enfants, Seigneur. Nous remettons ce qui nous manque de cette place. Prions que toi, tu sois en scène, Seigneur. Nous avons pour besoin de toi, Seigneur. Oh, notre Dieu, je veux voir pour toi. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es celui qui n'est pas une chose. Merci, papa. Merci pour ce que tu sais faire. Merci que ce royaume prions que les ciels soient les anges descendent. Sois là, nous voyons Jésus. Merci parce que tu as fait. Merci parce que tu Oui, je l'aime. Oui, je l'aime.
vous avez les mains levées, répétez ces prières après moi. Soyez révérents au Seigneur. Ouvrez votre cœur au Seigneur. Croyez qu'il est là. Croyez à sa présence. Croyez aux présence de ses anges. Croyez aux présence du Saint-Esprit qui brille dans vos cœurs. C'est le Seigneur lui-même. Et le Seigneur Jésus. Voici, Père, dans ta présence, comme une armée de l'Éternel, comme une armée qui porte la croix de Jésus, comme une armée qui porte le nom de Jésus. Nous nous tenons, Seigneur, dans ta présence, pour réclamer, Seigneur, ce que la parole de Dieu nous a promis. Tu as dit dans ta parole qu'il est temps que les fils et les filles de Dieu se manifestent. Nous avons écouté ce soir notre prophète William Branham nous dit que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Tu nous as dit que nous sommes des lumières. Ainsi, Père, nous voulons prier. Nous sommes des étoiles du soir. Nous devons prier pour annoncer au monde que Jésus revient. Oh Jésus, nous avons besoin de toi. Plus qu'avant. Jésus, nous avons besoin du Saint-Esprit. Plus qu'avant. Seigneur Jésus, nous avons soif d'un réveil aujourd'hui, plus qu'avant. Seigneur, fais tomber sur nous la pluie de ton réveil. Que la sémence, parole, qui est en nous, maintenant, puisse se manifester. Seigneur, nous évoquons ton nom, ensemble, en tant que l'Église du vivant, que le ciel s'ouvre, que les anges de Dieu, que les légions d'anges descendent à Gospel, que les légions d'anges descendent à Dakar, que les légions d'anges descendent du Centre Afrique de l'Ouest, que les légions d'anges descendent dans le monde. Mais Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, parce que nous sommes responsables de nos voisins. Quand nous voyons le Sénégalais, ne crois pas ces messages. Oh Jésus, des fois nous sommes incapables. Mais tu nous as dit ce soir que nous sommes plus que capables. Nous n'avons pas peur, parce que nous savons que nous sommes plus seuls. Le Seigneur Jésus-Christ, toi-même, tu es avec nous. Ainsi que tes anges sont avec nous. C'est pourquoi, Père, nous te prions de dépêcher tes anges, de le mettre en mouvement. Le même ange qui ont combattu au ciel les démons, les principautés, les dominations, les autorités et les esprits méchants qui étaient au ciel. Et ces anges les avaient vaincus. Nous voulons que le même ange vienne également combattre à nos côtés lorsque nous témoignons de toi. Que les anges de Dieu, que leur soutien
Sois avec nous au nom de Jésus. Maintenant, Père, nous appliquons notre foi. Nous voulons que, Père, tu dépêches tes anges qui rentrent dans les maisons. Là, on ne peut pas rentrer. Quand tu avais dépêché ton ange qui était rentré en prison, là, les apôtres ne pouvaient pas rentrer. Qui ont délivré Pierre, qui ont délivré Paul et Silas, et tes anges également. Descends, Seigneur, qui rentrent dans les familles musulmanes, qui rentrent dans les familles bouddhistes, qui rentrent dans les familles animistes, qui rentrent dans les familles qui ne croient même pas à Dieu. Mais toi, Éternel, localise tes enfants, lâche tout. Maintenant, Père, que tes anges les visitent, qu'ils les poussent les toucher, les ramener, Seigneur, lâche tout la lumière. Nous croyons que tu vas le faire. Tu l'as fait dans le passé. Tu as visité Corneille. Pour qu'il appelle Pierre, tu es capable de le faire. Que tes anges visitent des malades. Il est tout le nom de cette église. Qu'on amène des malades ici, qu'ils soient guéris, que tout soit conduit par ton esprit et par tes anges. Nous croyons que Père, tu vas les faire, Seigneur. Nous voulons se réveiller, oh Dieu. Oh, manifeste ton Père. Déploie tes anges, oh Dieu. Manifeste ta puissance, Seigneur. Que l'ange de guérison, Seigneur, qui se manifeste dans nos ministères, dans nos vies, au nom de Jésus. Que les dons de l'Esprit se manifestent dans nos vies, dans le nom de Jésus. Parce que, Père, nous avons besoin de ça pour édifier ton royaume, qui est ton Église, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, établir ton règne dans cette nation. C'est pourquoi nous nous élevons comme les apôtres en disant, Père, envoie-nous des anges, envoie-nous des puissances, envoie des soutiens des anges dans la vie de notre pasteur, là où il est au Canada. Oh Dieu, que tes anges apportent également le réveil là-bas, que le Saint-Esprit descend, Seigneur, sur chaque croyant qui croiront là-bas, Seigneur. Oh Jésus, nous croyons que tu l'as fait. Bénis-nous, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, que les anges sont tes esprits. Tu l'as établi dans nos vies pour exercer un ministère pour notre bien-être. Père éternel, non pas seulement pour nous, mais également pour nos familles. Seigneur Jésus, dans nos familles, s'il y a des malades, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les anges de Dieu les visitent, maintenant même, qu'ils soient guéris, au nom de Jésus. Seigneur, le châtelain romain avait dit que toi, l'ange de Dieu, le Saint d'Israël, je n'étais pas digne de rentrer sous son toit. Mais c'était de prononcer la parole. Parce que tu es une armée. Quand tu commandes, t'obéis, Seigneur. Ainsi, Père, les anges sont les exécuteurs de ta parole. Si je suis malade, au nom de Jésus, au nom de Jésus, ta parole me dit que je suis guéri. Laisse maintenant que l'ange de guérison me touche. Et maintenant, je crois que je suis totalement guéri. Au nom de Jésus. Mon corps est guéri. Au nom de Jésus. Mon esprit est guéri. Au nom de Jésus. Mon âme est guérie. Au nom de Jésus. Maintenant, Père, que les anges de bénédiction, de prospérité, de l'argent, de finances, de tout, puissent maintenant se manifester dans nos vies. Au nom de Jésus. Je cherche un travail. Seigneur, que l'ange qui s'occupe du travail, oh Dieu, et tant que ton fils, j'ai pris, Seigneur, de dépêcher ton ange, afin que, Seigneur, qui aille, oh Dieu, vers les gens, Seigneur, qui examineront mes dossiers, que je sois retenu. Au nom de Jésus. Merci parce que tu m'as exaucé. Merci parce que je témoignerai pour tes offres, Seigneur.
Les ennemis, Seigneur, qui se lèvent dans ma vie, par la sorcellerie, par l'envoûtement, peu importe les enjeux, qui viennent des vautours, de la forêt, des eaux, ou des montagnes, ou des déserts, au nom de Jésus, que les anges de Dieu les mettent en fuite. Maintenant, les chaînes spirituelles qui m'avaient lié, au nom de Jésus, cela est brisé. Les chaînes spirituelles qui avaient lié, gospel, au nom de Jésus, soient brisées. Au nom de Jésus, l'envoûtement soit brisé. Au nom de Jésus, la sorcellerie soit brisée. Au nom de Jésus, la magie soit brisée. Au nom de Jésus. Merci Père. Merci parce que tu m'as exaucé. Je sors l'état victorieux. Je rentre avec les légions d'anges avec moi. Et par-dessus tout les saints sur mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.